Premier invité de cette matinale pour commenter les marchés avec nous, David Calfon. Bonjour David. Bonjour. Vous êtes président fondateur d'Amaïca AM. On vous avait vu, vous êtes déjà passé par ce plateau, mais c'était avant le Brexit. Et quel choc, hein, shocking ce Brexit. C'était pas du tout attendu par les gestions. 3 semaines après, on voit que le marché a vivement rebondi. Ça aussi, c'était complètement inattendu. Ça a pris de court les gérants dont peut-être vous êtes. Comment ça s'est passé cette séquence? Expliquez-nous. Nous, en fait, sans avoir aucune certitude sur l'issue de ce scrutin, on avait quand même fait preuve de prudence, tout simplement par pragmatisme. Donc avant le Brexit, on se souvient, il y avait eu un mouvement de hausse assez significatif. On en avait profité pour prendre quelques protections à tout hasard. Donc lorsqu'il y a eu le gros choc baissier post-Brexit, on a pris acte de cette baisse des marchés et donc de cette chute des valorisations. Donc on a profité pour prendre des bénéfices sur ces couvertures. Il est vrai que là maintenant, plus le marché remonte, plus on a eu tendance à réduire nos expositions actions sur la zone euro. Pour une raison très simple, c'est que on ne peut pas, il faut prendre acte de ce qui s'est passé en Angleterre. Et une chose est sûre, c'est que nous avons maintenant devant nous en Europe une montagne d'incertitudes. On nous parle de 2019 pour éventuellement concrétiser la sortie de l'Angleterre de l'Union européenne. Mais même si l'on va au-delà de ce vote, ce que ce scrutin a montré, c'est que finalement, en Europe et dans la zone euro, finalement, tout est possible. On l'avait vu déjà en Grèce avec la tentation des électeurs de se tourner vers ce qu'on appelle le vote expérimental, en se disant jusqu'à présent ça ne va pas bien, rien ne marche, donc j'essaye quelque chose de nouveau. Et le fameux saut dans l'inconnu. Bon, on a vu comment ça s'est fini pour les Grecs. Là, on se disait les Anglais vont être pragmatiques et ne vont pas faire ce grand saut dans l'inconnu. Ils l'ont fait. Et alors si on regarde un petit peu les échéances devant nous, on se retrouve avec au mois d'octobre en Italie un scrutin qui est extrêmement important parce que Matteo Renzi a dit très clairement si cette réforme constitutionnelle ne passe pas. Alors c'est un projet de réduction des pouvoirs du Sénat italien. C'est bien ça, pour lui avoir plus de pouvoir pour l'exécutif. Exactement. Et donc pouvoir continuer sur le train de réforme qu'il a envie d'entamer. Ce qui est clair, c'est qu'il a dit si ce scrutin ne passe pas, je démissionnerai. Or, si Renzi démissionne, qui avons-nous en face ? Un mouvement populiste, le mouvement 5 étoiles. Et au programme de ce mouvement 5 étoiles, qu'est-ce que l'on a en premier lieu ? Un référendum pour la sortie de la zone euro cette fois-ci. Donc, ce n'est même pas de l'Union européenne, c'est de la zone euro. Donc, on se rend compte qu'on a énormément d'incertitudes. Et autant, avant le Brexit, on se disait non, les électeurs sont raisonnables et il n'y aura pas de problème, tout va bien se passer. Là, maintenant, on en est beaucoup moins sûr. C'est les effets de la crise aussi. Il faut dire, les peuples sont peut-être fatigués au bout de 7-8 ans à se serrer la ceinture. Donc, effectivement, on a envie aussi, peut-être, si on leur donne l'occasion, de renverser la table. Côté finance, pour revenir, il y a eu quand même une accalmie, je le disais, sur les marchés. On a l'impression que là, il y avait un flou artistique juste après le Brexit, avec une émission de Nigel Farage, Boris Johnson qui ne voulait pas trop y aller. Et puis, on a eu une nouvelle dame de fer qui est apparue, Theresa May. C'est elle qui devrait donc promulguer l'article 50 et organiser la sortie de l'Union. Tout à fait, et donc là, elle a déjà commencé. Elle a commencé son périple. Je crois qu'elle rencontre Angela Merkel aujourd'hui ou hier, et après, la suite, c'est de rencontrer François Hollande. Donc, véritablement, le processus est en route. Tous ceux qui disaient le Brexit n'aura pas lieu, même s'il a été voté parce que le vote est consultatif, etc., on en est finalement de moins en moins sûr. Il y a une chose est sûre, c'est que ces incertitudes, ces questions, elles vont mettre du temps à se lever. Et en finance, on n'aime pas l'incertitude. Donc quand on a beaucoup d'incertitudes, ça se paye. On a l'impression d'ailleurs qu'on a pricé le pire dès le premier jour finalement, cette chute de 12% entre le lundi et le vendredi. On pricé le pire et puis après on s'est dit finalement ça va peut-être mettre un petit peu plus de temps que prévu et on a vu un rebond des bancaires, des valeurs automobiles, etc. Exactement. Et la question, donc j'entendais l'intervenant précédent disait maintenant on aurait peut-être besoin d'une consolidation. Ce que cela veut dire, c'est qu'on risque d'avoir maintenant les actions de la zone euro et les actions européennes en général fluctuer avec des mouvements assez erratiques, avec beaucoup plus de volatilité qu'avant, réagir à des annonces politiques qui sont extrêmement difficiles à gérer dans un portefeuille. Le risque politique, c'est le plus difficile à gérer. Donc la question qu'on doit se poser en termes de gestion, c'est de dire, est-ce que je préfère des actifs qui sont très volatiles, sur lesquels l'avenir est incertain
et finalement où c'est un vrai pari? Ou est-ce que je préfère finalement investir sur des actifs qui sont finalement plus sûrs, avec un peu plus de lisibilité? Même s'il y a moins de rendement. Alors, obligation d'État, nous, effectivement, il y a deux choses sur lesquelles on est extrêmement prudent et vigilant. C'est les actifs qui n'ont pas de rendement. Donc, pour moi, des emprunts d'État à 10 ans, voire à 20 ans, voire à 50 ans, comme on l'a eu en Suisse, avec des taux négatifs, c'est impensable d'investir de manière sereine et durable sur cette classe d'actifs. L'or, ça a été l'un des meilleurs investissements depuis le début de l'année. Nous en avons été complètement absents. Et pourquoi? Parce que, encore une fois, pendant mes cours de finance, on m'a appris que pour valoriser un actif, c'était bien d'utiliser les cash flows qui étaient générés par cet actif. Or, un lingot d'or, ça ne génère pas beaucoup de cash flow. Voilà, sauf que c'est moins pire. Si on est sûr de perdre de l'argent avec des taux négatifs, l'or fait office de valeur refuge. Alors, vous avez quand même une solution. Pour vous, ça passe par l'international, par la diversification. Il ne faut pas hésiter maintenant à sortir de la zone euro, tout simplement. Tout à fait, parce que quand on regarde le reste du monde, finalement, aux États-Unis, donc tout le monde nous annonce maintenant une récession et la fin du bull market depuis de nombreux mois. Bon, finalement, le marché résiste très bien. L'économie de record en record, d'ailleurs. Voilà, l'économie américaine tient très bien. Donc, tous ceux qui, au début d'année, nous disaient 2016, c'est l'année de la récession aux États-Unis. Bon, là, les chiffres qui sont sortis, on est maintenant suffisamment avancé dans l'année pour voir que ça ne sera certainement pas en 2016. On parlera de 2017 plus tard, mais pour le moment, il n'y a pas de souci. Il y a des rendements sur les actions qui sont nettement supérieurs à ce qu'on peut trouver sur les taux d'intérêt, mais il n'y a pas que les États-Unis. Il faut aussi regarder les marchés émergents qu'on a complètement délaissés depuis de nombreuses années. On les a délaissés pour de bonnes raisons. Mais ce que l'on peut voir maintenant, c'est qu'il y a un retournement. Ce ne sont que des cycles finalement. Donc, sur les marchés émergents, on est peut-être à la veille d'un retour de la croissance, ou du moins d'une inversion de ce rapport de force, où avant on disait les marchés développés vont très bien, les marchés émergents vont mal. Bon, maintenant, la balance est en train de s'équilibrer, ce qui milite pour un retour sur toutes les zones hors Europe. Alors justement, vous dites de Hang Seng à Hong Kong et même en passant par le Nikkei, on peut trouver des indices, enfin en tout cas des idées de valeurs, de secteurs, d'allocation qui vont être plus intéressantes ou moins risquées finalement, où il y a moins d'inquiétude sur ces zones? En tous les cas, avec plus de visibilité. Et il ne faut pas oublier, donc l'incertitude, c'est le manque de visibilité. Quand vous n'avez un manque de visibilité, généralement en tant qu'investisseur, vous demandez une prime. Et en fait, cette prime de rendement que vous demandez, ça se traduit par une décote de ces actifs. Donc très clairement, vous allez utiliser pour valoriser les actions de la zone euro des multiples plus faibles que ceux des autres zones sur lesquelles vous avez plus de visibilité. Et donc, ça se traduit comment? On va regarder donc à l'international. Vous allez diversifier aujourd'hui le portefeuille. Vous avez déjà un fonds international? En fait, oui. Nous, on a un fonds qui investit principalement en valeur internationale, qui s'appelle Altiflex. Donc, 2/3 de ses actifs sont investis en dehors de l'Europe. Il y a également une très forte diversification, puisque c'est plus d'une dizaine de devises qui sont représentées dans le portefeuille. Très clairement, c'est un support dont nous avons augmenté la pondération dans les portefeuilles que nous gérons et dans les portefeuilles diversifiés que nous gérons également. Nous avons augmenté récemment la partie actions américaines au travers de futurs sur le S&P 500 et la partie asiatique également, zone sur laquelle on avait été absent depuis un bon moment. On a réintroduit une part du portefeuille sur les actions de l'Asie. Ok, l'Asie c'est large, est-ce que c'est la Chine, est-ce que vous faites du country picking ou c'est global? Justement, en termes de diversification, ce qu'on aime bien, c'est être investi sur des zones larges et des univers larges. On n'aime pas le risque spécifique parce que, encore une fois, si on se concentre sur un seul pays, une seule zone, la probabilité de se tromper dans nos métiers reste élevée et donc il faut en tenir compte. Là, on préfère être investi sur une zone large pour pouvoir répartir les risques et diversifier au mieux les portefeuilles. Voilà, finalement, les États-Unis et l'Asie comme zone refuge par rapport aux incertitudes pour le moment qu'on voit en Europe, en attendant effectivement que l'horizon se dégage un petit peu de notre côté de l'Atlantique. Merci David Calfon, président fondateur d'Amaïca. On vous retrouvera très prochainement sur cette antenne
l'antenne. Dans une seconde, la suite, c'est l'heure du Morning Trading avec Aziz Ejli.